Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la propriété des propriétés des intégrales. Donc ça fait partie du chapitre 10, intégration partie 2, c'est le grand 3. Première propriété qu'on va observer, c'est les propriétés de linéarité. Donc on a f et g, deux fonctions continues sur un intervalle AB. La première propriété, c'est que l'intégrale de a à b de la somme de deux fonctions, f de x plus g de x dx, c'est égal à la somme de deux intégrales, donc première intégrale de a à b f de x dx plus intégrale de a à b de g de x dx. La deuxième propriété, pour tout réel k, si on calcule l'intégrale de a à b de k fois f de x dx, c'est égal à k fois l'intégrale de a à b de f de x dx. Vous pouvez trouver les démonstrations dans le cours que je vous ai distribué précédemment. Je vous propose en exemple des exercices qui sont dans votre livre Transmath et je vous propose dans un premier temps de traiter le premier ensemble comme nous le ferions en cours. L'exercice 118, page 172, on nous demande, en utilisant la linéarité, de calculer le nombre grand A. Grand A égale l'intégrale de 0 à 4 de x carré plus 2x moins 5 dx moins l'intégrale de 0 à 4 de x plus 1 au carré dx. Donc on va mettre en place, on va appliquer cette propriété de linéarité, donc celle qu'on a vue. Donc l'intégrale de 0 à 4, on va regrouper ici ces deux fonctions ensemble, on va faire un seul intégral. Donc intégrale de 0 à 4 de, entre parenthèses, x carré plus 2x moins 5, on avait le signe moins, on le remet là, x plus 1 au carré. On va maintenant développer ce qui est dans la parenthèse ici, on développe le carré grâce à l'identité remarquable. Ensuite, on réduit l'expression qu'on a obtenue et on obtient finalement grand A égale l'intégrale de 0 à 4 de moins 6 dx. Après, on va calculer notre intégrale de façon habituelle, c'est-à-dire qu'on va poser f de x égale moins 6. On obtient alors une primitive grand f de x égale moins 6x. Grand A, l'intégrale, c'est grand f de 4 moins grand f de 0. Je calcule grand f de 4, j'obtiens moins 24. Grand f de 0, on obtient 0. D'où l'intégrale grand A est égale à moins 24. Autre propriété, le signe de l'intégrale. Alors si vous avez donc toujours une fonction f qui est continue sur un intervalle AB, si la fonction f de x sur cet intervalle elle est supérieur ou égal à 0, alors son intégrale sera également supérieure ou égale à 0. De même que si sur l'intervalle la fonction f de x est inférieure ou égale à 0, alors l'intégrale sera également inférieure ou égale à 0. Un petit exemple ici avec la courbe représentative de la fonction f qui est dessinée ici. Si je veux calculer l'intégrale de f de x dx sur l'intervalle AC, vous voyez que le f de x, dans ce cas, il est supérieur ou égal à 0, donc l'air, l'intégrale, va être supérieur ou égal à 0, et ça correspondra à l'air qui est compris entre la courbe C de f, l'axe des abscisses, les droites d'équation x égale a et x égale c. Et si on veut maintenant calculer l'intégrale de C à b de f de x dx, on voit que f de x est négatif ou nul, donc l'intégrale sera aussi négatif ou nul. L'ordre maintenant, donc on a deux fonctions f et g qui sont continues sur un intervalle AB. Si f de x est inférieur ou égal à g de x, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de g de x dx. Graphiquement, quand on dit que f de x est inférieur ou égal à g de x, on va se retrouver dans cette situation, à savoir que la courbe C de f se trouve sous la courbe C de g. Je vous ai mis ici une interprétation géométrique, donc si f est positive et que g est positive, avec f inférieur à g, l'aire sous la courbe C de f qui serait ici, est inférieur à l'aire qui est sous la courbe C de g qui est tout ceci. Et donc ce qui est ici colorié en
orange correspond à l'aire qui est délimité sous la courbe. C'est ce qu'on va être amené à voir. On peut être amené à calculer l'aire qui est entre deux courbes, et pour cela, on aura à calculer l'intégrale de a à b de g de x dx moins l'intégrale de a à b de f dx dx, soit l'intégrale de a à b de la différence entre ces deux fonctions. On commence par g puisque g est au-dessus de f. Alors on va mettre en pratique ceci avec le savoir-faire 3 que vous avez dans votre cours mais qui n'est pas résolu. Donc je vous propose de travailler sur deux fonctions, f et g. F qui est égal à, on a f de x égale x carré plus 1, g de x égale moins x carré plus 2x plus 5. Et le but est de déterminer l'aire délimitée par les courbes représentatives de f et de g sur l'intervalle moins 1, 2. La solution va consister à calculer la différence de l'aire sous la courbe représentative de G et de l'aire sous la courbe représentative de F. Donc c'est l'aire qui est ici coloriée en rose. Donc pour cela, on va calculer la différence de ces deux intégrales. L'intégrale de moins 1 à 2 de G de x dx moins l'intégrale de moins 1 à 2 de f de x dx. On applique la propriété de linéarité, on regroupe ces deux intégrales en un seul en faisant l'intégrale de la différence de g de x dx moins f de x dx. Il y a un petit souci, et voilà. Et donc on va faire grand A égale l'intégrale de moins 1 à 2 de, on remplace g de x par son expression, f de x par son expression. On obtient ceci, en changeant de signe bien sûr ce qui est dans la parenthèse, on réduit et on obtient grand A égale l'intégrale de moins 1 à 2 de moins 2x carré plus 2x plus 4 dx. On va alors calculer une primitive de f, on pose f de x, on calcule une primitive de la façon dont on a appris précédemment. Après on va calculer grand f de moins 1 et grand f de 2. On obtient grand f de moins 1 égale moins 7 tiers. En procédant de même, on obtient f de 2 égale 20 tiers. Grand A, c'est grand f de 2 moins grand f de moins 1, ce qui donne 20 tiers moins moins 7 tiers, 20 tiers plus 7 tiers, donc ça fait 9, et on obtient des unités d'aire. C'est positif, bien entendu, puisque nos deux fonctions sont positives. Donc on peut conclure que l'aire entre les deux courbes est égale à 9 unités d'aire. Voilà donc le travail à faire pour cette semaine du 16 au 20 mars. Regardez cette vidéo, mais je suppose que si vous êtes en train de le lire, c'est que vous êtes en train de visionner cette vidéo. Ensuite, faire des exercices d'application, donc que je vous ai indiqué dans ce cours. Page 172, numéro 119 qui ressemble au 118 qu'on a traité ensemble, le 123, le 124 sur la relation de Chasles. Après, un petit exercice de comparaison d'intégrales, page 173, numéro 133. Un petit exercice pareil d'application, page 177, c'est le numéro 167 qui est un calcul d'aire entre deux courbes. Donc ça, ce sont des exercices qui ne prendront pas énormément de temps, qu'on aurait pu faire aujourd'hui, ce matin. Pendant les 2 heures, on aurait eu le temps de faire le cours et ces exercices et de commencer un autre. Et pour la semaine prochaine, je vous propose de traiter un sujet d'anal, le sujet 17, Inde, mai 2018, page 128, 129. Bien entendu, je reste à votre disposition pour toute question, notamment sur Remind qui nous permet d'échanger des messages via la Wi-Fi. Vous pouvez également commencer à faire vos exercices, prendre une photo, me l'envoyer, me poser des questions à un moment donné si vous bloquez. N'hésitez surtout pas, je reste à votre disposition. À très bientôt et bon courage à vous. Au revoir.